Il y a un bel événement également, on peut aller aussi à la plage, faire du handball, c'est ça Laurent Puységur, pour nous parler de cette tournée régionale. Alors les pieds dans le sable, mais on fait du hand. Tout à fait, c'est une forme simplifiée du handball, parce que sur le sable, il y a pas mal d'inconvénients, notamment il est impossible de dribbler. Ce sont des équipes de 4 joueurs, et pas de 7 comme d'habitude. C'est assez physique comme sport, puisqu'on travaille sur du sable. Et quand on court sur du sable, je peux vous dire que c'est très contraignant. Et puis, ce qu'il y a de vraiment intéressant, c'est que les arbitres ont la possibilité d'octroyer, selon les buts, des points. 1, 2, 3 points. C'est pas comme au hand classique, où chaque but vaut 1 point. Et en fait, selon ce que vous faites, des figures, un saut périlleux, des kung-fu, etc., des figures assez intéressantes, l'arbitre a la possibilité de vous donner plusieurs points. Donc c'est très très convivial, très festif, on peut venir en famille, on peut faire une équipe en famille, donc c'est vraiment de très bons moments à passer. Ah, c'est ça, hein, Michel Huc, vous êtes de la Ligue régionale Languedoc-Roussillon du handball, nouvellement élu. Oui, au comité. Au comité, élu en juin. Hein, c'est festif justement. Alors c'est pas du beach hand, non, hein, c'est du sand hand. Le beach hand, ça reste un peu compétitif. Et vraiment là, l'été du hand et le sandball, c'est vraiment quelque chose de très convivial, très festif, où en fait ceux qui gagnent, c'est ceux qui auront par exemple le meilleur déguisement, ceux qui auront fait le plus beau kung-fu, ceux qui auront fait la plus belle figure. Donc bon, effectivement, il y a des résultats, mais ils sont vraiment anodins au regard de l'aspect festif et convivial. Il y a des terrains pour les grands, pour les petits, et il y a des terrains pour les moins de 12 ans. Bon, vraiment, c'est famille. Je regardais les images là qu'on vient de voir à l'écran. Les règles ont l'air un peu différentes. Il n'y a pas de zone, on dirait, non? Il y a une zone, mais en fait qui prend l'ensemble du terrain. C'est un rectangle qui est devant le but. Ouais. Et donc c'est comme au handball, il faut sauter par-dessus bien sûr. Mais là on peut s'aider d'un camarade pour sauter par-dessus, ça coûte des points. On peut faire un saut pair et retomber. Il ne faut pas tomber dans la zone comme au handball classique par contre. D'accord. Et le ballon? Le ballon, c'est un ballon qui est différent du ballon habituel. C'est un ballon qui est beaucoup plus souple. Parce que bon, on peut le prendre aussi dans le visage avec le sable. Donc bon, vraiment, c'est fait pour que les gens puissent s'amuser et avoir une pratique rapide, sans avoir jamais joué au handball. On peut jouer au sandball. Le ballon, on peut bien l'attraper dans la main. Il est très souple. C'est vraiment très très festif et c'est ouvert à tous, quoi. C'est vraiment la possibilité de faire du handball et de découvrir. Il y a une tournée régionale. Je vous donne les infos dans un instant et surtout les dates dans le Languedoc-Roussillon. C'est un bon teaser parce qu'on va en reparler dans un instant, pas juste après la pub, mais juste après les titres de Marlène. Marlène, on revient sur le drame de Florensac. Oui, avec la remise en liberté de l'agresseur présumé de Carla, cette jeune fille de 13 ans qui avait été tuée devant son collège de Florensac en juin 2011. L'accusé, un adolescent âgé aujourd'hui de 16 ans et demi, a quitté le centre de détention pour mineurs de Lavore où il était incarcéré depuis les faits. Il serait actuellement hébergé dans un foyer réservé aux adolescents en difficulté et soumis à un contrôle judiciaire très strict. Et puis la SNCF combat le feu par le feu. Depuis le début de l'année, 38 incendies se sont déjà déclarés aux abords des voies ferrées. Des feux qui ont occasionné 300 heures de retard au total, rien que pour la région Languedoc-Roussillon. Et pour lutter contre ces feux de broussailles et de forêt aux abords des rails, des opérations de brûlage dirigées sont menées conjointement entre les pompiers et la SNCF. Reportage ce matin à Aigues-Vives, ça sera dans le journal tout à l'heure. La fête de la musique, eh bien c'est ce soir, ça y est. Ah ben c'est toute la journée. Toute la journée. Ça a déjà commencé à 14h à l'Opéra Comédie avec un véritable récital marathon puisqu'il a duré plus de 4 heures. C'était gratuit pour tous les passants, pour tous les amateurs. C'était aussi l'occasion de redécouvrir l'Opéra Comédie qui vient d'ouvrir ses portes après rénovation hier. Fête de la musique jusqu'à 1h ou 2h du matin. D'ailleurs, à cette occasion, les tramways fonctionnent jusqu'à 2h du matin. Avec un ticket à 2 €, c'est ça Marlène, hein. Ticket à volonté, ça c'est les bus et les trams à Montpellier à la Tame. Un mot du temps justement. La météo, il fait beau sur toute la région, le soleil chauffe dès le lever du jour, les températures seront comprises le matin entre 18 et 23 degrés. L'après-midi, le temps reste très ensoleillé, il fera 26 degrés au Grau-du-Roi, 28 à Lodève, 30 à Lunel et 31 à Montpellier. Et ça devrait continuer comme ça
pour tout le week-end. Eh ben, tant mieux, c'est une bonne nouvelle, notamment pour aller faire du sandball. Voilà, un temps à la plage, j'allais dire. À Narbonne, on n'a pas donné les températures de Narbonne, mais il va faire beau parce que c'est la première date. Regardez à Narbonne, combien il fait, Marlène? Ah, je vois pas, moi. 27. Mets tes lunettes. Moi, faut un faire, moi. Le 24 juin, à Narbonne, c'est la première date de cette tournée Laurent Puységur. Tout à fait, c'est la première date régionale, donc le 24 juin à Narbonne. Après, on en a une le 30 juin au Grau-du-Roi, le 8 juillet à Saint-Cyprien, et enfin le 21 juillet à Frontignan, où là, on va regrouper 2 événements, en fait. Ça sera la finale régionale, mais surtout, on récupère la finale nationale. C'est-à-dire qu'il y aura eu, pendant l'été, des sandballs qui se seront faits à Binic, en Bretagne, et en PACA, etc. Et nous récupérons les meilleures équipes pour faire la finale le 21 juillet. Donc ça va être un grand moment pour le handball régional. Alors le sandball a été créé, je crois, il y a une quinzaine d'années par les Barjots. C'est ça, c'est même Éric Quintin qui est un grand joueur de l'époque des Barjots qui, l'été, s'ennuyait, avait envie de continuer la pratique et se demandait comment il allait pouvoir faire. Avec ce côté festif toujours. Hein. Totalement. Avec les Barjots, je pense que de toute façon, le côté festif est obligé d'être là. Plus de 1000 participants l'an dernier, sans doute plus. Cette année, déjà, on commence à Narbonne où il y avait une vingtaine d'équipes l'an dernier. On est à 44 cette année. Donc vraiment, l'an dernier, c'était une reprise, en fait, de quelque chose qui se passait il y a quelques années en arrière, qui avait été arrêté à un moment donné. Et l'an dernier, la Ligue a souhaité remettre un peu ces éléments festifs durant l'été pour continuer la pratique du handball, à la fois pour les compétiteurs et, comme je l'ai dit, pour toutes les familles, tous les touristes, enfin, tous ceux qui aiment le handball et qui ont envie de le découvrir aussi. Alors c'est sans prise de tête, c'est pas des compètes, mais c'est des tournois quand même. Hein, oui, c'est des tournois quand même. Quand on joue, quoi. On n'est pas non plus... la plage, c'est bien. Je vois que c'est costumé, déguisé. Voilà, donc il y a vraiment cet aspect-là qui change vraiment des matchs habituels. La compète, c'est toute l'année. Bon, les grands joueurs, ils sont peu sur ces tournées parce qu'au regard des contrats et du professionnalisme, maintenant c'est très difficile pour eux parce qu'il peut y avoir des blessures dans le sable, des choses comme ça. Il y en a qui sont à Londres, au JO. Oui, et en plus, il y a nos experts qui sont à Londres, les filles aussi. Donc franchement, pour le handball, c'est aussi une autre forme de pratique à côté des grands compétiteurs. C'est les clubs de hand amateurs de la France qui descendent dans le sud, ils se font un petit week-end et puis ils se font en même temps ces tournois. Hein. Ouais, en fait, souvent ils partent en vacances et ils se font une tournée, en fait. Une petite tournée, ils sont 2-3 voitures et ils tournent sur les plages de France pour faire les sandballs. Ça leur permet de voir du pays et de s'amuser et de continuer la pratique. Bon, Laurent, vous allez justement faire du sandball, du hand sur sable ou pas? Moi, je suis le parrain. Vous êtes le parrain, c'est-à-dire à la buvette ou il bosse quand même? Je serai présent le 21 juillet pour les finales nationales et les finales régionales. J'en ai fait du sand il y a un moment, mais maintenant, c'est un peu compliqué quand on prend de l'âge. Alors, quelle est votre actualité? Est-ce que vous avez été ancien pivot au MHB? Vous avez entraîné l'USAM à Nîmes de 2009 à 2011. Qu'est-ce que vous devenez? Après avoir été joueur, avoir été entraîneur, le fil conducteur, c'est l'aspect dirigeant. Donc, je me présente sur une liste à la Ligue Languedoc-Roussillon de handball pour pouvoir m'occuper de toute la formation au niveau de la région, la formation des entraîneurs, des arbitres. Pour bosser avec Michel. Et voilà, on va travailler ensemble pour le développement du handball. Et le meilleur développement, si je peux terminer par ça serait qu'au mois d'août, on récupère 2 médailles. Et c'est ce qui nous ferait le plus grand bien pour notre communication. Pour les JO de Londres. Oui. Encore faire la promo du handball. Et puis faire la promo du hand, je crois qu'il y a une petite exclue à nous donner ce soir, une date importante. Qui la donne alors? Plouf, ce sera Michel ou Laurent là? Plouf. Donc j'ai perdu. Donc le 9 janvier, on reçoit l'équipe de France garçons à l'Arena. Donc c'est organisé par la Ligue, la Fédé et puis le club du MHB bien sûr, en partenariat. Et donc pour l'instant on n'a pas l'adversaire, mais déjà on a l'équipe de France garçons. Donc ça c'est bien. Le 12 mars dernier on avait eu France-Serbie, qui avait été un vrai succès. Donc là, on espère avoir une belle affiche. Donc à la sortie des JO, on aura certainement l'adversaire. On a des pistes d'équipe, mais les tirages au sort pour les championnats du monde 2013 n'ont pas été faits. Et on sait que si les équipes se trouvent dans les mêmes groupes, elles ne voudront pas jouer ensemble. Donc on est obligé d'attendre ces tirages au sort pour pouvoir avoir l'adversaire de la France. Mais déjà la date, le 9 janvier 2013. À vos agendas 2013. Hein. Oui. 9 janvier 2013 à l'Arena, ça c'est sûr.